Lorsque vous engagez, après avoir introduit la dimona d'entrée, vous devez compléter la fiche d'identification travailleur. Celle-ci reprend toutes les informations personnelles et contractuelles du travailleur dont votre gestionnaire a besoin pour calculer les salaires. Découvrons comment compléter cette fiche. Tout d'abord, rendez-vous sur APIPay. Dans le bloc « Ma gestion salariale », dans la section « Personnel », cliquez sur « Engagement ». Vous accédez ainsi à l'écran relatif aux données personnelles du travailleur. Complétez tous les champs des blocs « Identité », « Adresse » et « Situation fiscale » le plus précisément possible. Pour renseigner la localité du travailleur, cliquez simplement sur la loupe. Astuce, avez-vous remarqué la petite icône bleue? N'hésitez pas à cliquer dessus pour obtenir des informations complémentaires. Les blocs « Banque » et « Données de contact » sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de les remplir. Exception, si vous avez donné procuration à UCM pour que nous transmettions le fichier des nets à payer directement à votre banque pour qu'elle effectue le paiement, il est indispensable de nous renseigner le numéro de compte ainsi que le BIC du travailleur. À ce stade, vous pouvez choisir de suspendre votre encodage. Cliquez simplement sur le bouton « Sauver ». Vous pourrez le reprendre plus tard via l'onglet « Aperçu ». Ou alors, vous pouvez poursuivre l'encodage et passer à la page suivante. Vous accédez à présent à l'écran qui concerne le contrat de travail. Dans le bloc « Contrat de travail », à l'aide des menus déroulants, choisissez la commission paritaire, la catégorie de travailleurs, ouvrier, employé, apprenti, le type de contrat, CDD, CDI, les dates de début et éventuellement de fin de contrat, ainsi que la fonction que le travailleur occupera dans votre entreprise. Si votre travailleur vous donne droit à des réductions ONSS, sélectionnez la réduction concernée dans la liste et n'oubliez pas de transmettre une copie de la carte de réduction à votre gestionnaire. Le lieu d'occupation est également un champ obligatoire. Si l'endroit où le travailleur effectuera ses prestations ne figure pas dans la liste, prenez contact avec votre gestionnaire. Passez ensuite au bloc salaire. Cliquez sur la loupe pour choisir la catégorie, la classe et l'échelon de salaire du travailleur. Indiquez ensuite le montant de la rémunération brute dans le champ « Taux brut » et précisez s'il s'agit du montant mensuel ou horaire via le menu déroulant. Si vous n'avez pas d'idée de la rémunération que vous pouvez accorder à votre travailleur, ou si vous souhaitez qu'il soit payé en fonction du barème minimal de sa commission paritaire, cochez la case « Appliquer le barème de la CP ». Votre gestionnaire se chargera de payer le travailleur au bon taux. Passez ensuite au bloc « Groupe et division ». Si votre entreprise compte plusieurs entités, n'oubliez pas d'indiquer dans quel groupe et division comptable le travailleur se trouve. Passez ensuite au bloc « Temps de travail ». Indiquez si le travailleur effectue des prestations à temps plein ou à temps partiel et selon un horaire fixe ou variable. Si le travailleur a un horaire fixe, encodez ensuite sa grille horaire. Cette grille peut être établie sur une ou plusieurs semaines. Astuce. Par défaut, l'horaire est affiché en heures et minutes. Pour afficher l'horaire en décimales, cochez la case « Afficher l'horaire en décimales ». Passez à présent au bloc « Rubrique ». Ici, vous pouvez renseigner les avantages de toute nature dont le travailleur bénéficie. Assurance groupe, titre repas, véhicule de société. Attention aux frais de transport. Dans certains secteurs, le remboursement est obligatoire et dans d'autres non. En cas de doute, prenez contact avec votre gestionnaire. Vous avez une question ou souhaitez laisser un commentaire à votre gestionnaire à propos des données introduites? Le bloc « Communication gestionnaire » est spécialement conçu à cet effet. Il ne vous reste qu'à valider votre encodage en cliquant sur le bouton « Sauver et continuer ». Si vous ne souhaitez pas valider tout de suite, cliquez sur le bouton « Sauver ». Vous pourrez reprendre l'encodage ultérieurement via l'onglet « Aperçu ». Une fois les données validées, vous accédez à l'écran récapitulatif. Prenez le temps de vérifier les informations introduites et si tout est correct, cliquez sur le bouton « Envoyer ». À l'avenir, si vous souhaitez modifier les informations relatives à ce travail, vous pourrez y accéder en cliquant sur « Signalétique » dans la section « Personnel » du bloc « Ma gestion salariale ». À vous maintenant, encodez la fiche d'identification de votre travailleur. Une question?
plus d'infos, contactez nos conseillers.